Monsieur le Président, le rapport du GIEC est limpide et le premier ministre le sait. L'humanité est en train de perdre la lutte contre les changements climatiques si on persiste dans la même trajectoire. Les décideurs politiques et au premier chef, le premier ministre, ont la responsabilité de prendre les moyens nécessaires pour réduire les gaz à effet de serre, de réussir une transition qui soit à la fois verte et juste. Le Québec n'y échappe pas. Les changements climatiques nous touchent et nous toucheront d'ailleurs plus que la moyenne des pays du monde. Je viens des îles de la Madeleine et j'ai vu l'érosion des berges s'accélérer de façon alarmante ces dernières années. Nous devons, une bonne fois pour toutes, mettre les hydrocarbures derrière nous et envisager uniquement les énergies vertes, renouvelables. Le progrès, l'avenir et la prospérité sont assurément de ce côté-là. Comme on l'avait annoncé en juin dernier au Parti québécois, on déposera prochainement un projet de loi pour y mettre fin aux hydrocarbures. On est prêt à partager le fruit de notre travail avec le premier ministre pour mettre fin, oui, à l'exploration, mais également à l'exploitation des hydrocarbures. On vous tend la main, Monsieur le Premier ministre. L'environnement, c'est l'affaire de tous les partis, c'est l'affaire de tous. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à faire un pas de plus en mettant fin à l'exploitation des hydrocarbures? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, hier, on avait le chef parlementaire de Québec solidaire qui nous disait on va déposer un projet de loi pour mettre fin à tous les oléoducs au Québec, à tous les projets d'éléoducs. Il y en a combien de projets d'oléoducs au Québec? Aujourd'hui, on a le chef parlementaire du Parti québécois qui dit on veut mettre fin à tous les projets d'exploitation des hydrocarbures au Québec. Il y en a combien de projets d'exploitation des hydrocarbures au Québec? 0. Là, il veut prendre la commission parlementaire pour aller débattre de ça. Monsieur le Président, comme on l'a vu dans les médias ce matin, on travaille déjà pour s'assurer qu'à l'avenir, il n'y en aura pas de permis de donner. Il n'y en a pas actuellement qui ont été donnés par le gouvernement de la CAQ depuis que la CAQ est au pouvoir. Pour ce qui est de l'environnement, je le répète, Monsieur le Président, on est déjà les premiers. Sur 60 États et provinces en Amérique du Nord, c'est au Québec qu'on a les GES les plus bas par habitant, puis on investit 61 milliards pour aller encore plus loin. Donc, il n'y a personne qui peut accuser le gouvernement de la CAQ de ne pas en faire assez. C'est historique, les investissements pour réduire les GES au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre n'est pas sans savoir qu'en Gaspésie, il y a une très grande inquiétude sur l'évolution de projets d'exploitation. Et c'est la raison pour laquelle on veut pouvoir s'assurer que ces projets-là ne soient pas déployés. C'est la raison pour laquelle on propose un projet de loi qui va non seulement aborder les explorations futures, mais également les permis qui sont actuellement détenus par des entreprises et des entreprises qui vont demander des indemnités. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à ce que son gouvernement ne donne pas d'indemnités? Bon. Monsieur le Président, je le répète, le gouvernement de la CAQ a donné aucun permis pour exploiter les hydrocarbures. Ça a été fait par les gouvernements du PQ, ça a été fait par les gouvernements libéraux. Là, tout à coup, on change d'idée, puis on dit qu'il faudra enlever ces permis-là sans indemnité. C'est ce qu'on est en train de regarder actuellement. On n'est pas une république de bananes. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, on est en train de le faire. On ne souhaite pas. On n'a pas donné de permis. Puis, on est en train d'étudier les impacts juridiques de la possibilité de racheter ces permis-là. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, les citoyens gaspésiens sont mobilisés contre l'exploration des hydrocarbures et les forages sur le site Galt. Mais la page n'est pas tournée pour autant puisque la compagnie d'intérêt autrichien, je le rappelle, conteste devant les tribunaux une décision purement légitime du Québec de ne pas forer près de nos cours d'eau, dans ce cas-ci près d'une rivière à saumon. Est-ce que le gouvernement du Québec s'engage à se rallier à la proposition du Parti québécois d'invalider dès maintenant les permis déjà octroyés? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'entendre ma collègue qui se rallie à notre position. Effectivement, on a une loi actuellement et un règlement adopté en 2018 qui clairement est robuste et qui fait en sorte
que la protection du milieu hydrique, la protection de l'environnement est assurée pour tout projet éventuel d'exploitation et d'exploration. Effectivement, aucun permis n'a été donné depuis 2018. Et dans le projet que ma collègue mentionne, je suis allé en cours 3 jours pour défendre la position que le milieu hydrique au Québec va être protégé contre tout risque. Et essentiellement, on attend le jugement. On espère que le jugement va être favorable, mais on va défendre la loi, on va défendre le règlement pour protéger le milieu hydrique du Québec.